Et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et bien de mon Père, bonjour. Une fois de plus, bienvenue à cette dernière journée de méditation où nous sommes samedi de la 24e semaine du temps ordinaire et nous continuons toujours à lire les textes de l'année impaire. N'oublions pas que le samedi aussi, les célébrations sont à l'honneur de la Sainte Vierge Marie, elle qui est notre Mère du ciel et surtout Mère de l'Église. Et parmi les personnes qui ont une grande dévotion à Marie, parmi ces hommes et des femmes qui continuent à méditer la parole de Dieu et qui depuis des années le partagent dans leur réseau, en offrant un grand réseau, après Arma, que nous avons souligné la semaine dernière sur le territoire du Sénégal, nous avons aujourd'hui deux femmes qui ont très grande dévotion à la Vierge Marie et qui ont aussi, elles, chacune, constitué une liste de plus d'une centaine de personnes à qui les méditations sont envoyées chaque jour. Il y a Christine qui se trouve du côté de Genève en Suisse et il y a Marie-Trinité du côté de Montréal, deux femmes pieuses qui chaque matin méditent la parole de Dieu et font méditer la parole à tout leur réseau et qui aussi répondent à leurs interrogations. Je ne peux pas compter le nombre de fois qu'elles m'ont interpellé lors du retard parce qu'elles aussi justement étaient acculées et demandées par leur liste de contacts. Vous aussi, vous savez que vous êtes nombreux et nombreuses qui faites la même chose. Et comme je l'ai souligné progressivement, nous allons souligner ces figures qui ne cessent d'évangéliser par le moyen de nos audios, par le moyen de cet enregistrement et par le moyen de votre réseau social WhatsApp. Aujourd'hui, deux textes vont nous aider une fois de plus à méditer la parole de Dieu. La première lecture, c'est la lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre à Timothée au chapitre 6, les versets 13 à 16. Dans ce passage, Saint Paul demande à son fils dans la foi Timothée de garder le commandement en demeurant sans tâche jusqu'à la manifestation de notre Seigneur. Oui, de rester sans tâche jusqu'à la venue du Christ, jusqu'à l'avènement de la fin du monde. Eh bien, mon Père, cette interrogation et cette interpellation peut être celle que nous pouvons avoir et que nous devons garder dans nos pensées, d'être fidèles à la parole, d'être fidèles à l'évangélisation, de rester en communion avec notre Seigneur Jésus-Christ jusqu'à la fin des temps. Ensuite, nous allons méditer le psaume 99, aller vers le Seigneur parmi les chants d'allégresse. Et enfin, nous allons proclamer l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc au chapitre 8, les versets 4 à 15. Dans ce passage, notre Seigneur Jésus-Christ va parler de la parabole du semeur. Et il va dire ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont les gens qui retiennent la parole et portent du fruit par leur persévérance. Est-ce que tu en fais partie? Les bénis de mon Père, apprêtons nos textes de ce matin à chacun et à chacune. Bienvenue. Maria,
Prions avec confiance l'Éternel des armées, lui qui a toujours les oreilles tournées vers nos voix pour nous écouter. Seigneur, source de tout bien, réponds sans te lasser à notre appel. Inspire-nous ce qui est juste, aide-nous à l'accomplir. Nous t'avons prié par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, notre frère, lui qui vit et règne avec toi dans tout le Saint-Esprit, Dieu maintenant pour des siècles et des siècles. Amen. Eh bien, mon Père, vous pouvez mettre une pause à cet audio. Ouvrez votre Bible à 1 Timothée chapitre 6, de lire les versets 13 à 16. Après la lecture, vous pouvez continuer à me templer pour méditer le psaume 99, aller vers le Seigneur parmi les chants d'allégresse, écouter la proclamation et le partage de la méditation de cette journée. Bonne méditation. Tu nous guideras au sentier de vie, tu nous ouvriras ta maison, Seigneur. Acclamez le Seigneur, terre entière, servez le Seigneur dans l'allégresse, venez à lui avec des chants de joie. Tu nous guideras au sentier de vie, tu nous ouvriras ta maison, Seigneur. Reconnaissez que le Seigneur est Dieu, il nous a fait et nous sommes à lui, nous, son peuple, son troupeau. Tu nous guideras au sentier de vie, tu nous ouvriras ta maison, Seigneur. Alléluia, 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 Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc au chapitre 8, les versets 4 à 15. En ce temps-là, comme une grande foule se rassemblait et que de chaque ville on venait vers Jésus, il dit cette parabole. Le semeur sortit pour s'aimer la semence, et comme il semait, il en tomba au bord du chemin. Les passants les piétinèrent et les oiseaux du ciel mangèrent tout. Il en tomba aussi dans les pierres. Elle poussa et elle sécha parce qu'elle n'avait pas d'humidité. Il en tomba aussi au milieu des ronces et les ronces en poussant avec elle l'étouffèrent. Il en tomba enfin dans la bonne terre. Elle poussa et elle donna du fruit au centuple. Disant cela, il éleva la voix. Celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Ses disciples lui demandèrent ce que signifiait cette parabole. Il leur déclara, à vous il est donné de connaître les mystères du royaume de Dieu, mais les autres n'ont que les paraboles. Ainsi, comme il est écrit, ils regardent sans regarder, ils entendent sans comprendre. Voici ce que signifie la parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Il y a ceux qui sont au bord du chemin. Ceux-là ont entendu, puis le diable suivant, et il enlève de leur cœur la parole pour les empêcher de croire et d'être sauvés. Il y a ceux qui sont dans les pierres. Lorsqu'ils entendent, ils accueillent la parole avec joie, mais ils n'ont pas de racines. Ils croient pour un moment, et au moment de l'épreuve, ils s'abandonnent. C'est ce qui est tombé dans les ronces. Ce sont les gens qui ont entendu, mais qui sont étouffés chemin faisant par les soucis, la richesse et les plaisirs de la vie,
et ne parviennent pas à maturité. Et ceux qui est tombé dans la bonne terre, ce sont des gens qui ont entendu la parole dans un cœur bon et généreux, qui la retiennent et portent du fruit par leur persévérance. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. La béni de mon Père, ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont les gens qui retiennent la parole et portent du fruit par leur persévérance. Je pense que toi qui m'écoutes ce matin, tu en fais partie, et mes mamans dont j'ai souligné tout à l'heure en font partie, ainsi que notre cher ami béni de mon Père du Sénégal, et vous aussi, que dans les jours à venir, nous allons interpeller de façon officielle. La béni de mon Père, dans la première lecture déjà, que nous avons si bien écouté, on voit comment Saint Paul s'adresse de sa prison qu'il proclame les louanges du Seigneur. C'est étant prisonnier qu'il le fait, privé de liberté, privé de se mouvoir, mais il a sa bouche pour proclamer, pour annoncer et pour témoigner. La louange est donc un bon, et je pense qu'elle devrait être aussi pour toi, pour moi, pour chaque baptisé. Comme tous les mots d'amour, elle donne une joie profonde. Pourquoi les bénis de mon Père s'en priver? Pourquoi ne pas utiliser cette pomme qui met la joie dans notre cœur et même dans le cœur de ceux qui sont autour de nous? Entre une bonne terre de l'Évangile, cette parabole de la semence est troublante, car, il faut le dire, elle est pleine d'exigences. Mais ne tombons pas dans une fausse problématique. Certes, il faut le dire, nous avons à nous poser la question de savoir dans quelle catégorie de terrain nous nous situons. Dans quelle catégorie de terrain, toi qui m'écoutes, ceux à qui tu envoies cet évangile, cette méditation, se trouvent-ils? Oui, mais ce n'est pas là que nous trouverons le dynamisme nécessaire pour devenir une bonne terre dans laquelle la parole produira 100 pour 1, comme nous dit l'Évangile. Regardons le bien de mon Père plutôt, admirons, contemplons la volonté de Dieu qui veut ensemencer nos cœurs, oui, qui veut planter au fond de nous sa parole. Elle est abondante, la semence. Le semeur est sorti pour semer, va commencer par nous dire l'Évangile. Le Fils de Dieu est sorti, Jésus-Christ est sorti, notre Rédempteur est sorti, il est venu au milieu des hommes pour cela, répandre la vie de Dieu et surtout la répandre en abondance, sans se lasser, sans discrimination aucune. Ce savoir objet de la sollicitude de Dieu, tel que tu l'es, que je suis et que chaque homme est, qui voit notre vie comme un champ à féconder. Notre Dieu est un Dieu exigeant, car il faut le dire, il est un Dieu généreux, il est un Dieu miséricordieux, il est un Dieu plein d'amour. Et sa miséricorde va plus loin encore. Il est le seul à pouvoir préparer le champ de notre cœur pour qu'il soit accueillant à sa parole. Il est le seul à savoir mettre les fertilisants dans notre cœur. Il est le seul à savoir remuer notre cœur pour qu'elle soit prête et disponible pour accueillir sa parole, pour que la parole s'y tombe et s'y enracine pour pouvoir produire des fruits par 100 pour 1. Certes, oui, les bénis de mon Père, nous avons à être vigilants. Être vigilants pour éviter les pièges du tentateur, pour éviter les pièges du père du mensonge, pour éliminer les pierres, les épines, les ronces, mais seulement notre confiance, notre appel confiant au Dieu de qui provient tout bien, nous le permettra. Oui, pour éviter ces pièges, nous avons besoin de l'éclairage de l'Esprit Saint, cet Esprit Saint qui vient de notre Dieu. Dieu veut féconder notre vie. Dieu ce matin veut féconder ta vie, veut féconder la mienne. Qu'il prépare aussi notre cœur et qu'il prépare ton cœur. Nous sommes pauvres devant lui
et c'est l'appel à lui adresser du fond de notre pauvreté qui peut nous donner chance d'être chacun et chacune, quoi que nous sommes, où nous sommes, une bonne terre, une terre sur laquelle la parole tombe, elle s'enracine, elle pousse et produit des fruits pour des centaines, pour des milliers. La meilleure façon, c'est que demain dimanche, le premier jour de la semaine, le jour de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, d'aller une fois de plus écouter cette parole pour ensemencer notre cœur et prendre son corps et son sang pour fertiliser notre cœur et qu'il nous bénisse et nous garde. Lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Bonne journée et à bientôt.